Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commémorer le 8 mai 1945, jour de la capitulation du régime nazi. Commémorer le 8 mai, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi interroger le présent. En ce début d'année 2026, la guerre persiste aux frontières de l'Europe, en Ukraine, comme de nombreux conflits à travers le monde. Cette commémoration nous rappelle que la paix n'est jamais acquise, qu'elle est toujours fragile et en permanence menacée. La libération de Marseille, le 28 août 1944, après le débarquement de Provence, fut une victoire majeure, prélude à la libération du pays tout entier. Les tirailleurs d'Afrique, algériens, marocains, tunisiens et sénégalais ont joué un rôle majeur au sein de l'armée de la libération de Marseille, en participant notamment à l'assaut de Notre-Dame de la Garde. En leur mémoire, préservons les valeurs fondamentales de l'État de droit et de notre Constitution, dont le préambule intègre et complète celui de la Constitution du 27 octobre 1946. 1946, c'était il y a 80 ans. Ce préambule commençait par les mots suivants. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Ce préambule, je tiens à le rappeler, garantit aussi l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, le droit d'asile, le droit à l'emploi, la liberté syndicale et le droit de grève, le service public, la protection sociale, l'enseignement public, laïque et gratuit. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Je vous remercie.